Brigitte, premier justement un sujet tout à fait d'actualité pour ceux qui sont déjà rentrés de vacances ou ceux qui ne vont pas tarder à rentrer, et oui hélas. Pourquoi est-ce que nous sommes si nombreux à nous poser la question: mais pourquoi est-ce que je suis toujours autant fatiguée alors que je reviens à peine de vacances? Nous sommes très nombreux, effectivement. On est très nombreux. Dans ce cas, moi, la première. À être parfois encore plus fatigué en rentrant qu'avant de partir. Il y a plusieurs raisons à ça. On appelle ça le syndrome de la rentrée. Les médecins appellent ça, c'est quelque chose. C'est un vrai syndrome, c'est scientifique. C'est pas une maladie, c'est un syndrome. Mais c'est scientifique en tout cas, ça a été étudié. Oui. La principale responsable, c'est ce qu'on appelle l'horloge biologique. Vous savez que nous sommes rythmés par une horloge biologique, et heureusement, c'est celle qui va tout gérer, c'est celle qui va gérer votre réveil. Vous êtes très éveillé, Clélie, mais c'est celle qui va gérer votre sommeil, votre température corporelle, votre tension artérielle, votre fréquence cardiaque, la sécrétion de vos hormones, votre appétit. Elle gère tout. C'est une petite zone du cerveau, dans ce qu'on appelle l'hypothalamus. C'est quand même 20 000 neurones qui s'occupent de ça. Oui, c'est une petite zone essentielle et bien active. Hein. Voilà. Et c'est essentiel. S'il n'y avait pas cette horloge biologique, on ne pourrait même pas vivre en société. Si on n'était pas rythmés tous pareil sur l'éveil et le sommeil, pendant que vous dormez tranquillement chez vous, quelqu'un est en train de faire la fête au-dessus, ça travaillerait toute la... Hein. Ça peut arriver aussi, et c'est très agréable. On travaillerait à n'importe quelle heure. Enfin, vous voyez, elle est essentielle, cette horloge. Et elle est rythmée, régulée par quoi? Essentiellement par la lumière. Je m'explique. Oui. Lorsque l'obscurité tombe, lorsque la nuit arrive, il y a un petit message électrique lumineux qui va, comme ça, cheminer le long du nerf optique et qui va aller dire à cette zone, hop, là, il est temps de dormir, il faut sécréter l'hormone du sommeil, la mélatonine. Et donc là, sécrétion de mélatonine, hop, vous endormez. A contrario, à la lumière, petit message électrique qui chemine toujours le long du nerf optique et qui va dire à l'horloge biologique, hop, là, il faut absolument se réveiller. Donc, on bloque la mélatonine, on bloque l'hormone du sommeil et on stimule la sécrétion des hormones de l'éveil comme le cortisol ou autre. Et c'est aussi ce qui explique, vous savez, on nous embête tous les jours, même si je sais que c'est peine perdue, à dire pas d'écran le soir, sinon vous ne dormirez pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, la lumière des écrans est encore plus énergétique que la lumière naturelle. Donc, quand vous regardez vos écrans le soir, le signal qui est envoyé via le nerf optique, c'est on bloque la sécrétion de mélatonine. Donc, on ne dort pas. Ça explique aussi peut-être que les enfants n'arrivent pas à s'endormir à 21h30 quand ils voient qu'il fait jour à cause de l'heure d'été, voilà, c'est etc. Pour ça. Et puis, c'est les mêmes... c'est pareil, on est réglé, tout ça. Donc, c'est essentiellement, quand on est très fatigué à la rentrée, c'est essentiellement lié au décalage. Parce que qu'est-ce qui se passe l'été? L'été, en général, on s'endort plus tard, voire beaucoup plus tard. On se réveille plus tard, voire beaucoup plus tard. On a des horaires de repas qui sont différents. Donc, en fait, on dérègle complètement notre horloge biologique. Si vous voulez, vous connaissez bien le jet lag dû au fuseau horaire quand on voyage. Eh bien là, on pourrait dire que c'est un jet lag, mais estival. En fait, on a tout décalé. Ça veut dire quoi alors? Qu'il faut se recaler? Oui, mais comme c'est une horloge, mais c'est pas non plus une pendule où on prend les aiguilles et on les met à l'heure. Mais donc, il va falloir, en fait, ce qui est terrible, c'est plus le décalage est grand entre plus les horaires de coucher ont été tard, les horaires de lever, les siestes, etc. Plus ça a été important et plus vous êtes rentré brutalement, c'est-à-dire que tout à coup, le réveil s'est mis à sonner à 6 heures et puis hop, le boulot, sans parler, il y a cette fatigue qui est liée à ça. Mais il y a aussi la fatigue, le stress de la rentrée, tout le boulot qui vous attend, tout ça, ça fatigue aussi. Hein. Donc il y a toutes ces choses-là. Donc ce qu'il faudrait, l'idéal... Ne pas partir en vacances. Non, au contraire, c'est essentiel. Alors ça, on fera une chronique là-dessus, sur quasiment l'obligation que l'on a à partir en vacances. Et contrairement à ce qu'on croit, notre cerveau travaille encore plus, en tout cas différemment, pendant les vacances, mais c'est un autre sujet. Mais l'idée, c'est d'essayer d'anticiper au maximum. Alors on va pas vous gâcher la dernière semaine de vacances pour tous ceux qui sont encore en vacances, mais c'est vrai, notamment avec les enfants, parce que c'est plus dur avec les enfants. C'est comme on a plus, c'est plus facile d'agir sur le réveil que sur le sommeil. Je peux pas dire que Clélie dort. En revanche, je peux dire, Clélie, mets ton réveil à 5h, tu te réveilleras à 5h. Vous vous réveillerez à 5h, pardon. Donc, on va réveiller les enfants de plus en plus tôt, et surtout quand on les réveille, on ouvre les volets, parce que je vous ai dit, c'est la lumière du jour qui va bloquer l'hormone du sommeil et qui va stimuler les hormones de l'éveil.
Voilà. Donc il faut plus agréable. Il faut vraiment essayer d'y aller progressivement. On dit qu'il faut une 8aine de jours pour que ça se régule facilement, simplement. Et puis sinon, de toute façon, vous inquiétez pas, hein, ça se régulera aussi. Mais vous serez forcément, plus le choc est brutal, plus vous êtes fatigué à la rentrée parce que l'organisme il comprend pas pourquoi tout à coup il y a changement de rythme. C'est donc tout ça, c'est lié à cette horloge biologique. Donc on a encore le donc corps en vacances. On anticipe un petit peu. Si je résume, on anticipe un petit peu, on essaie de dormir un peu plus tôt, de mettre le réveil un peu plus tôt aussi. Le mantra, c'est se détendre le soir et s'activer le matin à la lumière du jour. Mais c'est vrai qu'on peut le dire quand même bien souvent, on a encore le corps en vacances, mais le cerveau au boulot. Il a déjà commencé à travailler. Voilà.